Tu peux te mettre au point mort. Tu peux donc lâcher l'embrayage et tu tiens le frein. Et voilà. Pas compliqué, hein? Non. Maintenant, évidemment, démarrer plus rapidement, c'est quelque chose qui viendra avec le temps. Ouais. Tu vois? Il faut que ton pied gauche retienne exactement où prend l'embrayage et tu vas pas te réveiller un matin en te disant « Ah ben là, ça y est ». Non, c'est quelque chose qui viendra petit à petit. Et quand on change de véhicule, bah, comme l'endroit est différent, bah, voilà. Mais c'est une bonne habitude. C'est bien d'apprendre avec plusieurs véhicules pour avoir un ressenti différent aussi. Hein. Ouais. Ça va? Bien, tu peux lâcher les pédales. Donc tu as remarqué que pour démarrer, bah, il fallait accélérer. C'est ça qui te donne un démarrage quand même un peu énergique. Imagine que tu sois au feu rouge. Quand ton feu devient vert, si tu démarres comme ça lentement, bah, les gens derrière, ils vont klaxonner. Donc au niveau du démarrage, quand on veut un démarrage un peu énergique, on est obligé de d'abord donner de l'accélération, puis remonter l'embrayage et maintenir pour qu'elle parte rapidement. Seulement, il y a des moments où on a besoin d'un démarrage excessivement lent. Par exemple, quand tu veux monter une bordure, tu veux rentrer dans ton garage et tu dois passer sur le trottoir. Tu ne peux pas démarrer comme une dingue, hein, ça va aller te taper dans la bordure. Ou bien tu es dans un embouteillage, par exemple. Tu vois, et tu dois avancer un petit peu comme ça, tout en douceur. Ou bien tu es à l'arrêt au niveau d'une ligne de stop, tu n'as aucune visibilité, il faut avancer un petit peu. Si tu avances comme ça et qu'après tu t'arrêtes, d'abord, c'est pas très agréable au niveau de la conduite. Puis les gens qui te suivent pensent que tu démarres réellement et ils risquent de te rentrer dedans. Donc, comment faire pour être très lente au démarrage? Je vais d'abord un peu reculer pour ne pas qu'on soit trop près du carrefour. Donc, pour être très lente au niveau du démarrage, on ne va pas accélérer et on ne va jouer qu'avec l'embrayage. On va employer cette technique aussi pour les manœuvres, quand tu dois faire un stationnement ou un demi-tour. Donc, je remonte simplement un petit peu l'embrayage et en fait, dès qu'elle part, je le repousse. Je le remonte. Donc là, en fait, l'embrayage se colle un peu contre le moteur qui tourne et en le repoussant, ben, l'embrayage se relâche du moteur. Donc la voiture n'avance que par la petite poussée que le moteur lui a donnée. Un petit peu comme si tu avais un ballon là devant toi et que tu veux marcher mais que le ballon ne parte pas au loin. Tu vas faire des petits, un peu le pousser avec légèreté. Donc je refais, je remonte un peu l'embrayage, elle prend, je le repousse déjà. Puis je remonte un petit peu l'embrayage, je repousse un tout petit peu mais pas à fond pour garder quand même un peu de vitesse. Si je repousse à fond, tu vois, ça relâche la voiture. Comme on est un peu en côte, elle part en arrière. Donc voilà, c'est au cas par cas de nouveau. Il n'y a pas de règle générale. Hein. Et donc on joue avec la pédale d'embrayage. On essaie de maintenir un peu en équilibre en fait. Ça va? On va essayer ça. Prends les pédales. Donc tu pousses l'embrayage à fond, tu te mets en première. Ok, donc le but ici est d'être très lente. Donc tu peux lâcher le frein. Tu remontes un peu l'embrayage. Tu maintiens et tu repousses l'embrayage, repousse-le. Parce que tu vois, là, tu es monté à 3 directement. Remonte un petit peu l'embrayage. Encore un petit peu. Voilà, maintiens et repousse. Remonte un peu l'embrayage. Et tu repousses. Tu remontes un petit peu. Et repousse un petit peu, pas à fond, repousse un peu. Remonte un peu. Repousse un peu. Remonte un peu. Repousse. Remonte. Et arrête-toi. Ok, refais-le. Mais ça, j'ai pas compris, c'est dans quelle situation? Par exemple, tu dois monter une bordure. Imagine, tu es dans ta rue, ton garage, tu peux lâcher le pédale. J'ai mis le point mort et le frein à main, voilà. Donc imaginons que tu es dans la rue et tu veux rentrer dans ton garage et il y a une bordure comme ça. Imagine un petit peu que tu démarres comme ça pour monter ta bordure. Dans ta bagnole, un peu comme un vélo, hein, tu vas y aller aussi tout en douceur. Ou bien un embouteillage. Imagine les gens devant toi avancent un peu. Si toi, à chaque fois tu démarres comme ça, puis tu dois t'arrêter, ça redémarre, on y va, ça s'arrête, tu sens les chocs. On va vomir dans 2 minutes. Donc là, on va remonter un peu l'embrayage et on se laisse aller. Ou bien simplement, imagine que tu vois le piquet qui est là. Imagine que tu te dis, ouais non mais je voulais pas m'arrêter ici, j'aurais voulu que le piquet soit au niveau de mon bouton de porte. Ben, je peux avancer aussi, tu vois.
en jouant avec l'embrayage calmement. Voilà. Mais dans ce cas-là, il faut. Enfin, si on fait ça, mais qu'on est dans une pente, ça Dans une pas. côte. Ouais, dans une côte. Alors là, il faudra un petit peu accélérer, mais ça dépend. Ici, ça monte légèrement, on est d'accord. Ouais. Et pourtant, même sans accélérer, j'y arrive. Ah ouais, ok. Tu vois, je vais te montrer dans la rue d'à côté. Là, ça monte un peu plus. Elle va y arriver aussi. Hein. Maintenant, il y a côte et côte. Hein. Ça, c'est des côtelettes. Hein. Ça, franchement, ça monte pas vraiment, quoi. Donc, tu vois, ici, ça monte un peu plus, mais on peut pas appeler ça waouh la côte. Mais c'est vrai, ça monte un petit peu. Hein. Donc là, d'abord, je vais m'arrêter. Ok. Et donc ici, si je veux avancer aussi calmement, ben, je ne fais pas non plus l'accélération. Regarde mes pieds, je lâche le frein, je remonte un peu l'embrayage, et tu vois que sans accélérer, elle y arrive. Ah ouais, ok. Mais ça ne monte pas des masses. Hein. Non. Maintenant, si je veux être un peu plus rapide, sans vraiment démarrer, je peux donner un peu d'accélération, tu vois. Mais là, alors directement, ça fait ah, et bon, elle repart avec un peu plus d'énergie. Tout dépend du démarrage que tu as besoin. Il y a une quantité de démarrage. Hein. Tu as le démarrage hyper rapide. Alors là, tu vas donner une grosse accélération, remonter l'embrayage jusqu'au point de contact. Donc ça, au début, c'est impossible hein, parce que le point de contact, on ne sait pas où il est. Mais donc, imaginons que ton point de contact est là. Donc quand ton pied connaît, ça va faire tac, tac. Évidemment, au début, comme là, on ne sait pas trop où c'est. Si on fait tac, et là, on est déjà trop haut, elle cale. Donc démarrer rapidement, au début, c'est pas possible. Tu vois, on va pas te dire, il faut être plus rapide au démarrage. Non, ça sert à rien de te demander ça, ça n'ira jamais, tu vas caler. Donc pour arriver à être rapide, le pied doit connaître le point de contact. Mais donc il y a plein de démarrages différents. Tu as des démarrages hyper lents, où on ne va faire que l'embrayage, comme ceci. On n'accélère pas du tout et je joue avec l'embrayage comme ça, tu vois, je garde le compteur à 0. On est d'accord, on est à 0 et pourtant la voiture bouge. Hein. Tu vois, donc là déjà, point de vue compteur, il y a un problème, hein, parce qu'on ne peut pas être à 0 puisqu'elle bouge. Pourtant, elle nous dit 0, bah oui, elle ne remarque même pas qu'on bouge. Hein. Puis tu as le démarrage à 1 à l'heure, le démarrage à 2, à 3, le démarrage jusqu'à 30, quoi. Okay. Donc il y a plein de démarrages différents. Et pour y arriver, ben, on va accélérer plus ou moins fort et maintenir le point de contact sur l'embrayage plus ou moins longtemps. Ça va? Ouais. Donc, essaie un peu ici en côte de la maintenir sur entre 0 et 1 à l'heure. Donc, remets la première. Et ne t'occupe pas si elle recule. Hein. Le but n'est pas que tu ne recules pas, on s'en fiche qu'elle recule. Le but est que tu ne dépasses pas 1 à l'heure. Donc, n'accélère pas, tu remontes un peu l'embrayage. Voilà, elle commence à prendre maintien, repousse. Remonte un petit peu l'embrayage. Et repousse. Tu vois, tu es déjà à 2. Remonte un peu l'embrayage. Repousse. Remonte un peu. Repousse. Repousse, remonte. Repousse. Remonte. Repousse. Remonte. Tu sens? Ouais. Et voilà, tu peux t'arrêter, embrayage à fond, frein. Et donc là, tu es resté entre 0 et 1. Bon, évidemment, on ne sait pas faire ça pendant 2 km. Hein. De toute façon, c'est pas très bon pour l'embrayage non plus. J'ai mis le point mort, j'ai mis le frein à main, tu peux lâcher tes pédales. Et donc voilà, tu ressens le véhicule. Hein. On sent à quel moment ça commence à prendre. Et donc retiens bien qu'au moment où ça prend, au moment où ton véhicule commence à bouger, ne te dis jamais « Ok, c'est bon, je lâche tout ». Non, justement, ça commence à bouger, c'est le moment le plus critique. Tu dois maintenir ta pédale en équilibre. Et donc le fait d'avoir ton talon au sol va t'aider dans la précision. Maintenant, le talon au sol, ce n'est pas une obligation. Je veux dire, ça te fait gagner de la précision. Imagine un petit peu que tu écrives une carte d'anniversaire à quelqu'un. Tu vas essayer quand même de mettre ta plus belle écriture. On est d'accord que tu poses ton bras et ta main sur la table et c'est tes doigts et ton poignet qui bougent, hein, sur tous les doigts. Tu te souviens quand tu étais à l'école et que tu devais écrire au tableau? C'était le bras qui bougeait. Tu te souviens de l'écriture de merde que tu avais au tableau? Voilà, ça ne marche pas au tableau parce qu'on n'a aucun point de contact et donc on n'est pas du tout précis. Évidemment, la prof, elle y arrive, mais il ne faut pas oublier que ça fait 25 ans qu'elle le fait. Mais donc, si on a un point de contact, on est beaucoup plus précis dans les mouvements. Donc moi, je te conseille de garder le talon par terre. Maintenant, ce n'est pas une obligation, mais si tu ne le fais pas et que tu lèves la cuisse, bah, il faudra s'attendre à ce qu'il y ait des chocs et à ce que ce soit beaucoup moins précis.